Le 20 octobre 2011, Muammar Kadhafi, le guide de la révolution et maître de la Libye, a été assassiné à Sirte, sa ville d'origine. Depuis sa mort, la vie en Libye s'est transformée en véritable enfer. Les groupes islamistes et les différentes forces politiques se livrent des rues de bataille en vue du contrôle du pouvoir. Les populations victimes ne cachent pas le regret d'avoir perdu le guide libyen Muammar Kadhafi. La Libye, qui fut un Eldorado pour bon nombre de pays africains et occidentaux, n'est aujourd'hui que l'ombre d'elle-même. Regardez ce parcours historique de Muammar Kadhafi. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, bon visionnage. Muammar Kadhafi a connu le jour près de Kaser Abou Hadi, une zone rurale à l'extérieur de la ville de Sirte, dans les déserts à l'ouest de la Libye. Sa famille venait d'une petite tribu relativement peu influente appelée les Kadhafa, qui était d'origine arabe. Comme d'autres tribus bédouines nomades contemporaines, la famille était analphabète et ne tenait aucun acte de naissance. La date de naissance de Muammar Kadhafi n'est donc pas connue avec certitude, mais les sources l'ont fixée entre 1942 et 1943. Le seul fils survivant de ses parents, l'éducation de Kadhafi dans la culture bédouine a influencé ses goûts personnels pour le reste de sa vie. Il préférait le désert à la ville et s'y retirait pour méditer. Dès son enfance, Kadhafi était conscient de l'implication des puissances coloniales européennes en Libye. La première éducation de Muammar Kadhafi était de nature religieuse, dispensée par un professeur islamique local. Par la suite, il a déménagé à Sirte pour y faire ses études primaires loin de ses parents, puisqu'il n'y avait pas d'école primaire à proximité. À l'époque, l'éducation primaire en Libye n'était pas gratuite, mais son père pensait que cela bénéficierait grandement à son fils malgré les difficultés financières. Pendant la semaine, le jeune Kadhafi dormait dans une mosquée et seulement le week-end et les jours fériés, il parcourait 32 km pour rendre visite à ses parents. Même si le père de Muammar Kadhafi n'était pas instruit, il a fait des grands sacrifices pour envoyer son fils à l'école. En tant que bédouin pauvre, Kadhafi a été confronté à l'intimidation et à la discrimination de la part de ses camarades de classe citadins. De Sirte, lui et sa famille ont déménagé au bord de Saba dans le Fezzan, au centre-sud de la Libye où son père travaillait comme gardien pour un chef de tribu pendant que Kadhafi partait déjà à l'école secondaire, chose qu'aucun des parents du village n'avait fait. Muammar Kadhafi était populaire dans cette école. De nombreux enseignants de Saba étaient égyptiens. Et pour la première fois, Kadhafi avait accès aux journaux et aux émissions de radio arabes. En grandissant, il a été témoin d'événements importants qui ont secoué le monde arabe, notamment la guerre israélo-arabe de 1948, la révolution égyptienne de 1952, la crise de Suez de 1956 et l'existence éphémère de la République arabe unie entre 1958 et 1961. Il admirait les changements politiques mis en œuvre dans la République arabe égyptienne sous son héros, le président Gamal Abdel Nasser. Abdel Nasser défendait le nationalisme arabe, le rejet du colonialisme occidental, du néocolonialisme et du sionisme. Muammar Kadhafi est dès lors inspiré par l'homme politique égyptien Gamal Abdel Nasser. Il commence par organiser des manifestations et distribuer des affiches critiquant la monarchie. En octobre 1961, il a mené une manifestation pour protester contre la sécession de la Syrie de la République arabe unie et a collecté des fonds pour envoyer des cartes de soutien à Gamal Abdel Nasser. 20 élèves ont été arrêtés à la suite de ces troubles. Muammar Kadhafi et ses compagnons ont également brisé les vitres d'un hôtel local accusé de servir de l'alcool. Pour punir Kadhafi, les autorités l'ont expulsé, lui et sa famille de Saba. Il finit par déménager à Misrata, où il fréquente l'école secondaire de Misrata. Maintenant son intérêt pour l'activisme nationaliste arabe, il refuse de rejoindre les partis politiques actifs malgré les propositions, affirmant qu'il rejetait le factionnalisme. Après ses études secondaires, Kadhafi intègre l'université de Libye à Benghazi, où il étudie l'histoire avant d'abandonner pour rejoindre l'armée. En 1963, il commence sa formation à l'Académie royale militaire de Benghazi, aux côtés de plusieurs camarades de classe partageant les mêmes idéologies. Les forces armées étaient perçues comme opportunité d'ascension sociale aux Libyens défavorisés. Mais Muammar Kadhafi les reconnaissait comme un instrument potentiel de changement politique. À cette époque, la Libye était sous le régime du roi Idriss et les forces armées libyennes étaient entraînées par l'armée britannique. Cela a mis Kadhafi en colère
qui considérait les Britanniques comme les impérialistes et par conséquent, il a refusé d'apprendre l'anglais et s'est montré impoli envers les officiers britanniques, échouant finalement à ses examens. Des entraîneurs britanniques l'ont dénoncé pour insubordination et comportement abusif, affirmant qu'ils soupçonnaient qu'il était impliqué dans l'assassinat du commandant de l'académie militaire en 1963. De tels rapports ont été ignorés et Kadhafi a rapidement progressé dans le cours. Avec un groupe de cadres fidèles, Kadhafi a créé en 1964 le comité central du mouvement des officiers libres. Dirigé par Kadhafi, ils se sont rencontrés en secret et ont été organisés en un système de cellules clandestines, regroupant leurs salaires dans un fonds unique. Kadhafi voyageait à travers la Libye pour collecter les renseignements et développer les liens avec des sympathisants, mais les services de renseignement du gouvernement l'ignoraient, le considérant comme peu de menace. Diplômé en août 1965, Kadhafi est devenu officier de communication dans le corps de transmission de l'armée. En avril 1966, il fut envoyé au Royaume-Uni pour un stage pendant 9 mois. Il a été rapporté que Kadhafi avait réussi à surmonter ses problèmes d'apprentissage de l'anglais, démontrant une solide maîtrise de la procédure vocale. Le gouvernement d'Idriss était de plus en plus impopulaire à la fin des années 1960. Idriss exacerbait les divisions régionales et tribales traditionnelles de la Libye en centralisant le système fédéral du pays pour tirer parti de la richesse pétrolière du pays. Le nationalisme arabe était de plus en plus populaire et les protestations ont éclaté après la défaite de l'Égypte en 1967 lors de la guerre des 6 jours avec Israël. L'administration d'Idriss était considérée comme pro-israélienne en raison de son alliance avec les puissances occidentales. Des émeutes anti-occidentales ont éclaté à Tripoli et Benghazi, tandis que les travailleurs libyens fermaient les terminaux pétroliers en solidarité avec l'Égypte. Au milieu de l'année 1969, Idriss s'est rendu à l'étranger pour passer l'été en Turquie et en Grèce. Le 1er septembre de la même année, les officiers libres de Kadhafi ont occupé les aéroports, les postes de police, les stations de radio et les bureaux du gouvernement à Tripoli et Benghazi. Kadhafi a pris le contrôle de la caserne Berka à Benghazi. Durant cette manœuvre, ils n'ont rencontré aucune résistance sérieuse et ont exercé peu de violence contre les monarchistes. Une fois que Kadhafi a renversé le gouvernement monarchique, il a annoncé la fondation de la République arabe libyenne. S'adressant à la population par radio, il a proclamé la fin du régime. En raison de la nature sans effusion de sang du coup d'État, il a été initialement qualifié de révolution blanche, bien qu'il ait ensuite été rebaptisé révolution de septembre. Muammar Kadhafi a insisté sur le fait que le coup d'État des officiers libres représentait une révolution marquant le début d'un changement généralisé dans la nature socio-économique et politique de la Libye. Arrivé au pouvoir, il se distingue d'emblée par une politique volontariste visant à concrétiser les objectifs du panarabisme social. En 1977, il réorganise les institutions de la Libye en faisant du pays une Jamahiria, gouvernée par le peuple lui-même selon un système de démocratie directe. En 1979, il renonce au poste officiel de chef d'État, mais demeure de facto aux commandes de la Libye avec le titre de guide de la révolution libyenne, exerçant un pouvoir absolu en dehors de tout cadre temporel ou constitutionnel. Sur le plan intérieur, son régime utilise les ressources financières de la Libye pour en développer les infrastructures, l'éducation et le système de santé. Les libertés politiques sont en revanche quasi nulles et le pouvoir s'appuie sur un système de terreur et de surveillance constante de la population. Sur la scène internationale, Kadhafi milite pour le panafricanisme. Il utilise en outre la manne pétrolière pour financer des organisations terroristes et autres mouvements de rébellion à travers la planète. Par la suite, au début des années 2000, il opère un changement d'attitude diplomatique et parvient à revenir en grâce en se positionnant en allié de l'Occident dans la guerre contre le terrorisme. À partir de février 2011, son pouvoir en place depuis plus de 41 ans est menacé par une contestation populaire que la répression transforme rapidement en insurrection armée puis en guerre civile. Le 20 octobre 2011, à 12h30, heure de Tripoli, le colonel Younous Al-Abdali, qui dirige les opérations militaires de soldats gouvernementaux dans l'est de Sirte, annonce la prise de la ville après un mois de bataille. 45 minutes plus tard, le coordonnateur des opérations militaires au sein du gouvernement libyen de transition, Abdelmajid, annonce la capture de Muammar Kadhafi et évoque des blessures graves. Peu après, un responsable militaire indique que Kadhafi a été capturé alors qu'il tentait de fuir.
tandis qu'un autre soldat affirmant avoir assisté à l'opération explique qu'il a été arrêté alors qu'il s'est caché dans un trou. Selon les membres proches du président, la décision de quitter Sirte pour partir vers le sud aurait été prise par Moatassem Kadhafi, l'un des fils de Muammar Kadhafi. Le départ du convoi prévu pour 3 h du matin aurait pris plusieurs heures du retard dû au fait de la mauvaise organisation des volontaires recrutés par le fils de Kadhafi. La presse fera état de la présence dans le convoi d'un groupe de 19 mercenaires sud-africains. Vers 13 h 55, Abdelmajid annonce que le guide libyen a succombé à ses blessures. Cependant, le déroulement exact des circonstances du décès de Muammar Kadhafi reste confus. La version la plus probable est qu'un drone américain aurait repéré à l'aube un convoi d'environ 75 véhicules tentant de quitter Sirte, sans que la présence de Kadhafi à son bord soit connue. Ensuite, une patrouille d'avions français serait intervenue. Vers 8 h 30 heure locale, le convoi aurait été arrêté par les tirs de missiles du drone et par un bombardement détruisant une vingtaine de véhicules. Le corps de Muammar Kadhafi ainsi que celui de son fils sont exposés le 21 octobre dans une chambre froide à Misrata, où des milliers de Libyens se succèdent pour le voir. Le 23 octobre, un responsable du CNT annonce que son corps sera remis à ses proches qui décideront du lieu de l'enterrement. Le 25 octobre 2011, à l'aube, Muammar Kadhafi et son fils Moatassem sont finalement inhumés dans le désert libyen dans un lieu tenu secret pour éviter que sa tombe ne devienne un lieu de pèlerinage. Devant les versions contradictoires sur les circonstances de sa mort, sa veuve et plusieurs organisations internationales, dont le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, réclament la mise en place d'une enquête à ce sujet. Alors que les autorités libyennes évoquent un décès survenu lors d'un échange de tirs, plusieurs sources indiquent qu'il pourrait s'agir d'une exécution sommaire. La famille de Muammar Kadhafi, réfugiée en Algérie et au Niger, fait savoir le 26 octobre qu'elle compte porter plainte pour crimes de guerre auprès de la Cour pénale internationale. Elle dénonce le fait que des hélicoptères de l'OTAN ont tiré sur le convoi. Le 22 octobre 2011, un nouveau gouvernement dirigé par Abdelrahim est mis en place. Kadhafi ayant laissé derrière lui un vide politique et un pays dépourvu d'institutions réelles et de traditions démocratiques, la Libye apparaît bientôt comme un pays très instable, en proie au désordre et à la violence. Alors pour de nombreuses personnes, la vérité est que Kadhafi a été assassiné quand il a voulu que les Africains sortent du franc CFA. Il a voulu créer une banque africaine et une union africaine. Il restera marqué à jamais dans le cœur des Africains. Depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011, l'existence même de l'État libyen est remise en question. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. N'hésitez pas de liker, de nous laisser un commentaire et surtout de vous abonner si vous découvrez la chaîne pour la première fois. À bientôt.